On montait les détonateurs sur des obus de DCA. On mettait la laque, on mettait les détonateurs et après on serrait. Et ils nous ont bien spécifié, bien montré comment fallait mettre la laque, mais surtout ne jamais en mettre sur la tête du détonateur. Et bien, ils n'auraient jamais dû nous le dire, ça. Parce que moi, j'étais en bout de rang et je voyais les allées et venues des SS. Il y avait deux ateliers, elles étaient 4, alors elles marchaient, elles n'avaient pas des vies drôles en fin de compte quand on y pense. Enfin, c'est qu'elles l'ont bien voulu. Et quand la SS était partie, alors deux mots, moi, je faisais ça comme ça. Copine, elle voyait, prenait nos détonateurs. On ne sait pas si l'obus il a pété avant ou pas, mais toujours est-il que pour le moral, c'était bon. Et il y a d'autres camarades qui ont fait bien d'autres choses aussi. Malheureusement, il y en a qui ont été prises pour sabotage, et quand on était prises pour sabotage, on était pendus. Et à Oléchène, on a eu, 15 jours avant la libération, on a eu 3 camarades qui ont été pendus. Et le printemps est revenu, c'est à partir de là qu'ils nous ont bouclés dans les blocs, et on n'avait plus de ravitaillement. Je ne sais pas, en 3 jours de temps, on a peut-être eu une soupe et puis 2 bouts de pain. Et puis on guettait par les fenêtres, là, les grillages et tout, là, on guettait partout, on ne savait pas ce qui allait arriver. Toutes les idées étaient folles, quoi. On nous avait fait creuser une immense fosse à côté du camp. Alors à un moment, on se disait, ils vont nous brûler, ça sera brûlé au lance-flammes. Et tout à coup, les filles qui crient les partisans, qui descendaient de la montagne là en face. Et puis ils sont arrivés il y en avait 3 qui étaient à cheval, avec les armes, puis toute la troupe qui suivait derrière. Et les SS ont été faits prisonniers. Il y en a un qui a, pas un SS, un Posten, qui a voulu sortir un revolver, il a été abattu. Et puis, une demi-heure après, la porte était grande ouverte, bien sûr. On a fait nos premiers pas dehors de liberté, de rentrer, de sortir. Mais on n'allait pas loin. Hein. C'est tout juste si on avait peur d'aller trop loin sur la route, on rentrait très très vite. Et on est revenu comme on était arrivé, en wagon à bestiaux, avec de la paille dedans. Ça a duré aussi très très longtemps parce que tous les ponts étaient sautés, et puis les trains étaient l'un derrière l'autre. Ça a été très très long. Et puis quand on est arrivé à Paris, c'était très impressionnant parce qu'il y avait des jeunes soldats qui étaient là, qui se mettaient au garde à vous quand on pensait. On était très impressionnés. Je suis rentrée dans l'hôtel du Tessia toute seule, parce qu'il fallait montrer patte blanche. Et puis alors là, on subissait un interrogatoire. À quelle date vous avez été arrêté? Pourquoi? Et ceci et cela. Alors là, je me suis mis en boule. J'ai dit non, j'ai déjà subi ça, hein. On ne va pas recommencer. Alors, c'était des officiers, hein, c'était des soldats. Et il me dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas, vous nous dites ça, mais on n'est pas sûr que vous ayez été déporté. Non. Avec la famille, on pouvait raconter des choses, mais on était ailleurs. Aussi, il faut dire qu'on était ailleurs. Hein. On n'était pas encore revenus, c'était pas possible. Et il y avait une incompréhension vis-à-vis de nous. Non... Tout ce qu'on racontait, c'était trop, ils ne pouvaient pas supporter. En plus de ça, ça faisait 1 an qu'ils étaient libérés, les Français. Ils attendaient les prisonniers de guerre, d'accord, mais ils n'attendaient pas toute cette masse de choses que l'on ramenait avec nous, que l'on disait, qu'on ne croyait pas. Et puis, pour la plupart, il a fallu retravailler très vite, parce que bon,
on n'avait pas d'argent, on nous a donné un petit pécule, mais bon, moi j'ai retravaillé en décembre seulement, parce que Jean est tombé malade tout de suite. Il est tombé malade en septembre, et il est rentré à l'hôpital. Et jusqu'en 47, il a presque jamais quitté l'hôpital. À part que je l'ai ramené à la maison, qu'il est mort à la maison. Et il avait 27 ans, il est mort la nuit de Noël, en 1947. Je me rappelle, les cloches sonnaient, les gens sortaient du cinéma, rigolaient, tout ça. Et puis lui, il venait de mourir. Après, il avait été condamné à 5 ans, ben, il a presque fait ses 5 ans. Voilà. Toutes ces années-là, toutes les années de jeunesse, toutes ces années où on avait 20 ans, où on aurait dû être heureux normalement, ben, tout ça, ça a été des années qui ont été complètement anéanties. Et ça pesait lourd dans une vie et dans la mémoire. Alors au début, bien sûr, quand on se retrouvait dans les années 60, 55, tout ça, on avait des choses à défendre, on avait des droits à défendre, on voulait des pensions décentes, on voulait qu'on ait des carnets de soins gratuits pour les maladies qui étaient reconnues de notre déportation. On a toujours lutté et on a surtout aussi toujours lutté contre la résurgence du nazisme. Quand on va dans les collèges et les lycées, on en ressort toujours vraiment, comme on dit, on a rechargé nos accus, parce qu'on croit vraiment que les jeunes ont compris. Et depuis une dizaine d'années, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à toutes ces choses-là. On a tellement peur de voir tout ça revenir. C'est dur, très dur. Je peux pas expliquer, je peux pas. Et puis, je te dis, vu l'âge qu'on a, bien sûr, on voit la télé, on regarde les choses qui se passent. Ça nous révolte des fois. J'engueule le poste, je suis en colère, mais c'est plus à moi de faire. Alors c'est vous. On vous tend un relais, on vous tend ce relais à vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Et vous êtes nos témoins maintenant. Et on compte sur vous pour l'avenir des autres, pour tous ceux qui vont venir après nous. Et surtout, plus jamais ça, c'est vrai. Plus jamais.